tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier NZXT Phantom dans sa version 630. Un boîtier qu'on connaît déjà dans sa version 820, que l'on connaît également dans sa version 410. Ce sont les deux dernières versions qui ont été programmées par la marque et nous allons donc découvrir aujourd'hui le 630. Le 630 par NZXT, boîtier au format XL ATX, 12,3 kg. 4 baies, 5,25 pouces pour les lecteurs optiques, lecteurs Blu-ray, toutes les choses comme ça. 8 baies, 3,5 pouces, compatible 2,5 pouces. A savoir qu'on a également deux petits emplacements 2,5 pouces à l'arrière du plateau de la carte mère. On trouve également 3 ventilateurs de 200 mm, plus un ventilateur de 140 mm. Le tout pour un tarif de, comme on le voit ici, 189 €. Sur ce, on vous donne rendez-vous tout de suite pour découvrir ce nouveau boîtier que nous avons reçu dans sa version blanche. Sachez qu'il existe également en gunmetal et en noir. Nous voilà devant le nouveau Phantom 630. Vous allez le voir, le style est à peu près très similaire à celui du 820 et cela n'est pas fait pour nous déplaire. Allez, on commence directement avec la face avant de ce boîtier. On le voit, on a la forme d'un fantôme avec le petit liseré qui monte sur le côté, la porte qui s'ouvre de gauche à droite, avec derrière 5 baies 5,25 pouces, avec des caches qu'on peut retirer depuis l'extérieur, et on a également un lecteur de carte SD. En dessous, du mesh, un filtre, un ventilateur de 200 mm, et tout en dessous, encore un filtre entièrement amovible, et qu'on peut extraire assez facilement. Le plastique présente très bien, il est blanc brillant, mais vraiment, il présente bien, et il se marie bien avec les portes qui sont elles aussi blanc brillant. Allez, on passe au-dessus de ce boîtier pour y découvrir d'abord les ports USB 3.0, on en a deux. Ensuite les ports USB 2.0, on en a également deux. Et enfin on a les entrées et sorties audio. Ah, fait son poids quand même. On est à 12 kg, 3, mais ça reste raisonnable pour un châssis tout en acier. Le panneau de contrôle, on a le power on, le reset, le petit dispositif qui permettra d'allumer les diodes à l'arrière du boîtier. On a ensuite ici les diodes d'activité justement, et ici le Rhéobus pour gérer les ventilateurs, 3 lois, 3 vitesses, et ici des petites diodes qui vous diront à quelle vitesse on se trouve justement. Ensuite on a une grille qui est faite dans le carénage en plastique, du mesh filtré au niveau des deux emplacements, et on a un premier 200 mm ici, et ici un emplacement vide en 200 mm. On pourra bien sûr adopter du 3x120 mm ou 3x140 mm si on le veut. Sur le côté, c'est propre, on a une fenêtre en plexi sur le dessus pour admirer une partie des composants, et on a en dessous une fenêtre en mèche qui accueille de nouveau un ventilateur de 200 mm qui est là aussi filtré. On passe maintenant à l'arrière. À l'arrière, on a l'emplacement de la plaque IO-Shield, un ventilateur de 140 mm, on pourra régler la hauteur ou passer le tout en 120 mm. On a ensuite les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slots d'extension avec des caches noires ajourées. On a une grille additionnelle pour le refroidissement. Et enfin, l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec en interne des petits patins en caoutchouc et en dessous, comme toujours, un filtre amovible. Le boîtier est donc entièrement filtré, que ce soit à l'avant, sur le dessus ou en dessous. L'autre côté ne présente lui rien de spécifique. On va maintenant passer sous le boîtier. Sous le boîtier, on trouve les pieds en plastique dur qui font partie du carénage complet de ce boîtier, et on trouve 4 patins en caoutchouc qui s'occuperont de limiter les vibrations. On le voit, on a aussi nos deux filtres. Tout de suite, on rentre à l'intérieur de ce 630 pour en découvrir le châssis. Une fois les vis à main retirées de chaque côté, on tire les panneaux en arrière tout simplement, et donc on ouvre le boîtier. On commence ici avec les baies 5,25 pouces et un système de montage automatique. Nouveau système de montage, on vous dira si ce dernier est efficace ou non lors de notre test complet. On a ensuite les baies 3,5 pouces pour les disques durs. On voit qu'on a une sorte de double platine, donc on pourra décaler
certaines baies sans problème. Et on peut aussi également démonter les baies pour gagner en longueur au niveau des cartes graphiques. On voit qu'on a un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 emplacements pour les disques durs 3,5 pouces, 8 emplacements pour les 2,5 pouces si on exploite les deux emplacements qui se trouvent en fait à l'arrière du boîtier. On a donc la platine comme on le disait, devant un ventilateur de 200 mm de base, on pourra changer ça pour du 2x120 ou 2x140 mm si on le désire. Au niveau du châssis, on a un large accès backplate, des passages partout dans le haut, des caches en caoutchouc qui tiennent bien, qui courent tout le long du boîtier, et différents autres passages ici et là, c'est plutôt très bien à ce niveau-là. Dans le bas, on l'a déjà vu, on a l'emplacement de l'alimentation à l'arrière. Elle reposera sur des patins en caoutchouc, même si elle est très longue, puisqu'on a une double rangée de plots à l'arrière. On passe maintenant à l'arrière du boîtier, justement avec le 140 mm, les 9 slots d'extension, avec système de montage par vis classique, on aurait préféré des vis à main. On va maintenant dans le haut. Dans le haut, on le voit, on a le 200 mm. On a différents passages aussi pour les câbles, par exemple des ventilateurs ou du radiateur de water cooling. Bref, à ce niveau-là, pas de souci. Et on a beaucoup de place puisqu'on pourra aller jusqu'à 360 mm en interne. On le voit, ça court assez loin au fond du boîtier par là-bas. Au niveau des cages HDD, comme toujours chez NZXT, le chargement se fait par l'arrière. On le voit comme ceci. On retire les petits paniers et les paniers sont également compatibles SSD. On vous le disait, on a deux emplacements additionnels ici et là pour deux SSD. Ici, le système de gestion du Rhéobus. On le voit, on pourra adjoindre pas mal de ventilateurs. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui veulent utiliser des modules plus petits en lieu et place des 200 mm. Et on voit qu'on a pas mal de caches et des dispositifs pour mettre des colliers. En bref, un boîtier qui présente très bien, qui sera proposé à un tarif de 189 € et on vous donnera très prochainement notre avis sur ce dernier sur Cocotte TV et sur cocotteland.com.